Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin 2 comédiens qui partagent l'affiche du nouveau numéro de Meurtra, la grande saga policière de France 3. Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin. Et alors cette fois, le meurtre a eu lieu près du viaduc de Millau. Et vous allez faire équipe ensemble pour mener l'enquête. Mais alors j'ai vu que c'était pas la première fois en fait que vous jouez ensemble. Vous vous êtes déjà retrouvés sur scène en fait dans Le Principe d'incertitude. C'était il y a 2 ans pour quelques représentations. Et est-ce que vous aviez l'envie déjà de rejouer ensemble? Est-ce que c'est ça qui a peut-être donné l'idée au producteur d'ailleurs de vous associer? Exactement ça, oui, Ouais. bien sûr. Oui, il avait vu le spectacle, je crois. Oui. Et C'est Samuel Kissous, le producteur. Voilà, Samuel Kissous, le producteur. Vous avez vu ensemble. Et voilà. En il s'est duo, dit, on ça était fonctionne. déjà un duo sur scène Ouais. dans cette pièce. Et oui, moi j'avais super envie de rejouer avec Jean-Pierre. Et moi, pareil. Et alors c'est vrai qu'en général dans la série des Meurtras, il y a une célébrité par épisode. Là on sent que le producteur s'est lâché, puisqu'en plus de vous deux, il y a aussi des seconds rôles connus comme Nicolas Briançon ou Aurélien Vic par exemple. C'est un beau casting. Et vous, Jean-Pierre, c'est vrai que vous faites pas beaucoup de fiction télé. Vous en avez fait quelques-unes, mais vous êtes assez rare à la télé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté cette fois-ci? Eh ben, d'abord parce que j'ai trouvé le script vraiment bien, que le personnage était vraiment intéressant. Je trouve la rédemption, ce type qui à un moment donné s'est perdu, qui est devenu quand même un policier, qui était alcoolique, ouais. qui a raté sa vie familiale et qui essaye de reconstruire quelque chose. Voilà, le personnage était vraiment intéressant. Alors il y a l'intrigue qui est inhérente à la fonction du Meurtra, qui est quelque chose qui se passe dans la région, Oui. une intrigue un peu compliquée, qui va finalement évidemment se résoudre. Mais en dehors de ça, la vie des personnages, la construction, la façon dont ce qui se passe entre eux, la circulation des énergies qui se passent entre eux me paraissait vraiment intéressante. Et puis, moi, ça m'intéresse de travailler pour le service public de temps en temps quand même, voilà. Et c'est vrai, c'est en partie d'ailleurs ce qui fait le succès, j'imagine, de cette collection Meurtra, c'est qu'à chaque fois ça met en valeur un coin de France, vous le disiez, un patrimoine, des légendes locales. Je connaissais pas la légende de Sainte-Énimie qu'on découvre par exemple dans cet épisode. C'est une enquête qui est entourée de mystères avec le meurtre d'un jeune homme qui est retrouvé mort donc près du viaduc de Millau avec un masque de diable sur le visage. Vous dites d'ailleurs, votre personnage il dit on a voulu tuer le diable. Elle est très sombre cette histoire au départ, Élodie Frégé. Oui, mais moi je suis friand de ce genre de contes et légendes depuis l'enfance. Ouais. Et j'avoue que je n'avais pas compris que dans chaque meurtre il y avait une légende liée à la région ou à un endroit, un lieu. Et ça m'a beaucoup plu à la lecture du scénario. C'est aussi ça, moi, qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'il y avait ce côté un peu spirituello, mystique et médiéval aussi, parce que la légende de Sainte-Énimie, c'est une légende, j'ai oublié, mais qui date pas récente, de centaines d'années. Et voilà, et puis le fait de jouer ça avec Jean-Pierre. Cette enquête en tandem. Et puis de faire ressortir aussi ces légendes, de parler de la région, de la beauté aussi des lieux dans lesquels on a pu tourner. Parce qu'il y a le viaduc de Millau, bien sûr, mais il y a aussi les gorges du Tarn. Sainte-Énimie, c'est très très beau. C'est l'entrée des gorges du Tarn, ou la sortie, ça dépend de quelque part où on vient. Je crois que vous avez bien connu la région d'ailleurs dans votre jeunesse, Jean-Pierre Daroussin. Oui, moi, c'est des coins dans lesquels vous avez baroudé un peu là-bas. Même en tant que jeune homme, je circulais par là pas mal. J'ai pas mal circulé par là. Oui. Et alors la particularité donc de cette enquête, c'est qu'elle est menée donc en tandem. Jean-Pierre Daroussin, vous jouez le beau-père d'Élodie Frégé dans cette fiction. Mais alors c'est un beau-père qu'elle a jamais vu. C'est un peu particulier ça quand même. Eh oui, je ne l'ai jamais vu puisque son fils, donc mon mari, l'a rejeté. Quand il avait 16 ans. Pour des raisons qu'on comprend, pour son comportement, pour ses addictions, ses travers, par une mauvaise période par laquelle il passe. Il l'a rejeté et ne l'a jamais revu et refuse catégoriquement d'être en lien avec ce père qui, pour lui, n'existe plus.
Et donc. Et en plus, il a été écarté de la police il y a 6 mois. Il a été mis à pied. Ouais. Et finalement, si vous arrivez à reprendre du service, c'est un peu grâce à elle. Mais il faut quand même falloir que je fasse mes preuves. C'est ça. Au moindre écart, elle dit je vous sors de l'enquête. Elle est intransigeante. Mais en même temps, vous êtes assez complémentaires tous les deux. Même si on sent qu'Adrien, voilà, il porte un fardeau, qu'il a du mal à retrouver confiance en lui. Jean-Pierre Daroussin, vous vous sentez un peu rouillé. Il y a un peu de ça dans cette fiction. Oui, c'est in extremis qu'il peut se racheter. Hein. C'est vraiment parce que même s'il a été viré de la police, et une possibilité de réintégration, mais de toute façon, dans pas longtemps, il va être à la retraite. Hein. Donc, c'est ça. Et voilà, ce sont deux personnages auxquels on s'attache très vite. Mais alors, moi, je me suis dit, c'est un peu frustrant parce qu'on a presque envie de vous retrouver dans une autre fiction, mais c'est le principe des meurtras. Voilà. C'est que ce sont des unitaires. Voilà, à chaque fois, on change de lieu, à chaque fois, on change d'enquêteur. Il va falloir trouver un autre moyen de rejouer ensemble tous les deux. On peut le faire et je jouerai son beau-père. Ah oui, c'est intéressant. Il y a une proposition intéressante. Souvent dans les meurtras, les personnages principaux, les guests qui sont invités ont un lien avec la région. On a vu Jean-Pierre Foucault dans Meurtre sur la Côte Bleue à Carré-Rouet, par exemple. Est-ce que vous, un de vous deux, les deux, vous avez un lien avec le Millau, la Lozère, avec ce coin-là de France? Non, vous n'aviez pas de lien avec cette région? Non. J'ai fait l'occupation du Larzac, à une époque. Donc vous connaissiez un petit peu. Moi, j'aimerais bien faire Meurtre en Puisay. On en a parlé. C'est chez vous. On en a parlé, oui. Il faudrait écrire ça, mais il y a un truc à faire. Je peux pas en parler là tout de suite. Alors je peux déjà vous donner les audiences, hein, parce que ça a déjà été diffusé sur la RTBF en Belgique il y a quelques jours, la RTS en Suisse aussi. Ça a obtenu dans les deux cas près de 30% d'audience, qui est très fort pour cette œuvre-là. Donc ça a très très bien marché. Vous le saviez pas? On vous avait pas donné cette info? Non, on ne savait pas. On découvre. On nous dit rien. Voilà, ça a cartonné là-bas. Donc a priori, il n'y a pas de raison. Ça devrait très bien fonctionner aussi sur France 3. La semaine prochaine, samedi prochain, face à la Star Academy. Bon, sinon, il y a le replay, franchement. Mais il y a le replay, bien sûr. On va pas forcer les gens non plus. Hein. Mais c'est très bien. Non, c'est le 24 janvier. Ça. Samedi 24 janvier. Et dès maintenant, enfin non, dès le 22 janvier sur France.tv. Voilà. Ah oui, déjà. Voilà. Parce que moi, le 24 janvier, je pourrais pas, je suis sur scène. J'ai une première, moi, au théâtre, le 24 janvier. Ah bah oui, mais on va en parler dans un instant. Restez avec nous. Jean-Pierre Daroussin, Élodie Frégé. On va en parler, puis on va évoquer quelques souvenirs avec vous. Ne bougez pas.